Le monastère de Brou se situe dans la commune de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, donc en région Rhône-Alpes. Pour comprendre certains aspects de ce monastère, il faut déjà remonter le temps, jusqu'à ses origines. Savoir pourquoi il a été construit, savoir de qui sont les tombeaux qu'il contient, et enfin pourquoi il est si exceptionnel de par son architecture et les détails artistiques qu'il contient. Tout commence le 10 janvier 1480. Marguerite d'Autriche naît à Bruxelles. Elle est la fille de l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg et de la duchesse Marie de Bourgogne, fille unique de Charles le Téméraire, et elle est la sœur de Philippe le Beau. Sa vie, dès son plus jeune âge, est parsemée de décès et d'épreuves. À l'âge de 2 ans, elle perd tout d'abord son frère François, alors que ce dernier n'est âgé que de quelques semaines. Puis rapidement, c'est au tour de sa mère, Marie de Bourgogne, de mourir à l'âge de 25 ans, suite à une mauvaise chute de cheval. La politique prend vite ses droits, et le roi de France Louis XI obtient de la part du jeune empereur Maximilien les fiançailles de Marguerite, alors âgée de 3 ans, avec son fils le dauphin Charles VIII, vu qu'elle est descendante des ducs de Bourbon, et obtient aussi de nombreuses régions comme par exemple la Picardie et le duché de Bourgogne. Ce sera le traité d'Arras. Marguerite est donc emmenée à Amboise pour recevoir une éducation française. Mais Louis XI décède rapidement, la même année en fait, d'une hémorragie cérébrale. C'est la princesse Anne de France, appelée aussi Anne de Beaujeu, qui devient régente de France le temps que Charles VIII soit apte à gouverner. Et donc c'est elle qui, par conséquent, se chargera d'élever Marguerite. Durant sa jeunesse, Marguerite d'Autriche s'entendra très bien avec Charles VIII, de 10 ans son aîné. Mais pour des raisons politiques, il épousera au final Anne de Bretagne et répudiera Marguerite. Face à cette nouvelle épreuve, elle restera longtemps rancunière envers les Français. Son père, l'empereur Maximilien, afin de pouvoir lutter contre la France, envoie donc cette fois Marguerite en Espagne, la promettant comme épouse à Jean d'Aragon, héritier des royaumes de Castille et d'Aragon. Elle l'épousera, mais celui-ci décédera rapidement, en 1497. Une nouvelle épreuve pour Marguerite. Pire, elle est veuve et attend un enfant, et les malheurs ne s'arrêtent pas là puisque son enfant, une fille, sera mort-née. Et les morts se succèdent, avec moins d'1 an plus tard Charles VIII, qui meurt accidentellement, semble-t-il, d'un traumatisme crânien. Veuve de Jean d'Aragon, Marguerite rencontre Philibert de Lebeau, âgé de 21 ans et duc de Savoie. Elle tombe sous son charme et l'épouse. Grâce à lui, elle apprend la chasse, les fêtes et la politique. En 1502, elle fera son entrée à Bourg-en-Bresse. Son époux la laissera gérer le duché, ce qui lui permettra de favoriser les relations avec les Habsbourg aux dépens des Français, toujours cette rancune. Mais nouveau drame, nouvelle épreuve, Philibert de Lebeau meurt suite à une partie de chasse à l'âge de 24 ans, la laissant veuve une seconde fois. Et comme précédemment, une épreuve en entraînant une autre, enceinte, elle mettra au monde une petite fille non viable. C'est là que, décidant de rester à Bourg-en-Bresse, elle décide de faire construire le monastère de Brou en mémoire de Philibert son époux. Elle charge l'architecte Louis van Bodegem du monumental ouvrage, mais choisit aussi elle-même les chefs de chantier, les sculpteurs et les peintres, en faisant appel à des artistes d'Europe du Nord. La partie monastère est construite pour loger les Augustins, chargés de prier pour les princes enterrés sur place. Tout est prévu pour que le monastère soit une œuvre d'art, depuis les tombeaux jusqu'aux stalles, en passant par les sols, les statues et les vitraux. Toujours en 1506, son frère Philippe le Beau décède, et elle est obligée de regagner les Pays-Bas pour gouverner et suivre l'éducation de ses 6 neveux, dont le jeune Charles Quint, mais gardera une forte influence et un important pouvoir sur la conduite des travaux, jusqu'à sa mort en 1530 des suites de la gangrène. Elle n'aura donc jamais le plaisir de voir la fin des travaux. C'est ces 2 mariages et des traités comme ceux de Senlis ou de Strasbourg qui feront de Marguerite une femme puissante, mais surtout très riche, très riche, ce qui lui permettra d'être un important mécène. L'Europe entière reconnut à sa mort son savoir-faire en politique, en diplomatie et en générosité. La construction du monastère de Brou a donc commencé en 1506. Ce fut d'abord la partie monastique, afin que les moines puissent s'installer rapidement. La construction de l'église Saint-Nicolas de Tollentin, elle, commença à partir de 1512. Ce qui est exceptionnel, c'est que l'ensemble fut achevé en moins de 30 ans, soit en 1532. Une prouesse pour l'époque vu l'ampleur de la tâche. Ceci prouve aussi la puissance de la régente des Pays-Bas, Marguerite d'Autriche.
Le style de la partie église est un chef-d'œuvre du style gothique flamboyant de ce début du XVIe siècle. Le terme flamboyant vient des motifs en forme de flamme que l'on peut voir par exemple sur les rosaces ou les gables. La rénovation de l'ensemble est en cours, et ce depuis déjà quelques années, car cela a commencé en 1996, la pierre est éclatante, ou plutôt les pierres, car il y a 5 types de pierres rien que pour la partie extérieure. La base de l'église est par exemple composée de pierres de Montmerle ou de Drôme, les murs en pierre de Ramas et de Jasseron, certains pinacles en pierre des Estayades, d'autres parties sont plus rarement faites de pierre de Lens ou de pierre de Cruat d'origine ardéchoise. La partie la plus colorée est sa toiture, faite de tuiles vernissées polychromes, tuiles qui avaient disparu au XVIIIe siècle. Une riche idée d'avoir redonné à ce bâtiment sa toiture d'origine tellement elle est magnifique. Sur le trumeau, qui est la partie centrale située entre les deux portes principales, on découvre une statue de Saint Nicolas de Tollentin, moine italien décédé en 1305, d'où le nom de l'église du même nom. Le choix de Marguerite pour ce moine vient du fait que sa fête tombe le jour de la mort de Philibert II. Sur le tympan, qui est la partie ouvragée au-dessus des deux portes principales, on peut admirer Marguerite d'Autriche et son époux défunt, Philibert II de Savoie, tournés vers ce qu'on appelle un ecce homo, c'est-à-dire une représentation de Jésus avec une couronne d'épines. Pour visiter le monastère de Brou, on passe par la partie 1 visible sur le plan général, juste à côté de la boutique du site. Puis, par l'accès symbolisé par la flèche, on rentre dans la partie qui est l'église Saint-Nicolas de Tollentin, la partie numérotée 2. Elle est classée monument historique depuis 1862. Ce qui frappe dès que l'on pénètre les lieux, c'est l'absence de bancs. Mais cette église n'ayant jamais été une église paroissiale, seuls les Antonins, c'est-à-dire les franciscains, venaient prier ici. Puis on remarque les deux portes, qui sont celles de la façade principale. Aucun vitrail ou presque ici, juste de grandes fenêtres permettant d'éclairer les lieux, et cette pierre blanche, légèrement dorée. Le style est sobre, mais massif, et une dizaine de petites chapelles bordent les lieux. La nef est magnifique, voûtée, impressionnante. Un premier étage parcourt les lieux, avec un style gothique flamboyant magnifique. En se retournant, on fait face à l'entrée de la partie qui renferme les tombeaux, et on ne peut être qu'en admiration face au jubé. Celui-ci a été construit pour des raisons de commodité de circulation de Marguerite, et non pour des questions religieuses. Cette galerie de circulation lui permettant d'aller de ses appartements jusqu'au cloître des hôtes. Les trois arcs soutenus par 4 piliers sont magnifiquement sculptés, de feuilles de chou frisées, de feuilles de vigne, symbole du sang du Christ, et de feuilles et glands de chêne pour le symbole de la force. Mais on remarque très vite la marque de Marguerite, déjà sous la forme de bouquet de fleurs de Marguerite, mais aussi sous la forme d'un P et d'un M entrelacés d'une cordelette, le P étant pour Philibert et le M pour Marguerite, entrelacés par l'amour. Mais avant de rentrer admirer les tombeaux, on peut déjà accéder à une petite chapelle, située sur la droite, pour admirer deux choses. Tout d'abord, une peinture d'exception, Notre-Dame des Sept Douleurs, une huile sur bois malheureusement anonyme, mais aussi une reproduction du monastère de Brou au temps de sa construction. Cette maquette d'une grande qualité nous ramène à l'époque où le monastère est déjà terminé et où l'église est déjà bien avancée. On sait donc qu'à cette époque, Marguerite avait déjà rejoint les Pays-Bas. On devine mieux ce qu'a été sûrement ce chantier gigantesque, la taille du bois et de la pierre faite sur place, la difficulté à hisser les pierres et la charpente,
et les nombreux accidents qu'il a dû y avoir sur place, vu les risques encourus. Voilà, fin de la première partie de la vidéo sur le monastère de Brou. Nous avons encore beaucoup à visiter, à admirer et à apprendre, donc j'espère vous retrouver pour la seconde partie.